Nous nous retrouvons pour notre série sur les psaumes et aujourd'hui le psaume 23. La question autour du psaume 23 c'est n'a-t-il pour seule utilité que d'être prononcé dans des films américains à l'occasion d'enterrement, de mariage ou que sais-je? En tout cas, tout le monde connaît ce psaume 23 puisqu'il est dans toutes les séries. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, etc. Alors là, ce psaume, c'est le plus connu de tous les psaumes, évidemment, mais la mélodie, il est assez peu, donc on va l'entendre tout à l'heure et ce sera avec plaisir, parce qu'en plus c'est une mélodie absolument magnifique, assez complexe mais magnifique. Et ce psaume, s'il est connu, ça n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il dit un certain nombre de choses magnifiques, en particulier l'idée de comparer Dieu à un berger, c'est quand même une très grande idée, parce que beaucoup de gens, dans d'autres religions primitives, imaginent Dieu comme un roi, comme un juge, comme quelqu'un qui peut condamner, etc. Et là, on présente Dieu comme un berger. Un berger, c'est pacifique, c'est doux, c'est gentil, c'est pas méchant, c'est pas violent. Et cette image d'un Dieu humble, puisque les bergers étaient très pauvres aussi à l'époque de la Bible, cette image d'un Dieu humble, d'un Dieu doux, d'un Dieu qui marche avec nous, qui prend soin de nous, c'est quand même une image extrêmement agréable, confortante et très originale, je crois. D'ailleurs, dans ce psaume, on dit traditionnellement qu'il s'y trouve 14 bénédictions différentes. Je ne manquerai de rien, je repose dans les verts pâturages, etc., etc. 14 bénédictions. Moi, ce qui me manque, j'avoue quand même, dans cette version, c'est justement « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça me manque personnellement. Mais c'est très beau quand même. Dieu, mon berger, me conduit, me garde. Il me fait avancer dans les verts pâturages et on est en chemin même à travers la vallée de l'ombre de la mort et on finira dans le sanctuaire, le temple. Ce qui est un petit peu surprenant parce que ce psaume, est attribué à David. Donc comment David peut-il parler d'un temple qui n'est pas encore construit? Ça, c'est un des mystères qu'on ne résoudra pas ce soir. Et puis par ailleurs, il y a une autre notion, à mon avis, dans ce psaume qui est la base de notre foi chrétienne et surtout protestante, c'est la grâce. Parce qu'en fait, tout ce qui est dit de beau dans ce psaume, c'est sans condition. Il ne dit pas « l'Éternel te mènera dans le vert pâturage si tu es fidèle, si tu es sage, si tu es bon, si tu es juste, si tu pries, si tu pratiques. Mais l'Éternel te conduira dans les verts pâturages, il versera du parfum sur ta tête, il t'amènera à la vie, te donnera tout. » Et tout est donné sans aucune condition. Et cette image de ce Dieu doux dont j'ai parlé tout à l'heure et qui donne tout par grâce, par son propre choix, indépendamment de nous, c'est quand même une merveille absolue. C'est peut-être un des psaumes les plus évangéliques qui soit en fait. Alors écoutons le psaume 23. Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Dieu.